En fait, je travaille beaucoup sur le numérique pour le travail, par simplicité et efficacité aussi, à corriger des erreurs, à partager le travail aussi en équipe. Retourner au tradi, pour moi, c'est aussi retourner à quelque chose de plus simple, de plus sensoriel, parce que j'ai l'outil en main, la résistance du papier, tous les outils sont pas pareils, entre le crayon, le feutre, le pinceau, etc. Et parfois, c'est vraiment aussi un amusement que de retourner à ça, qui relie aussi un peu à l'enfance, quand on est sur une feuille de papier et tout, de gribouiller un peu. Et c'est plus libérateur que de devoir faire les choses pour une raison bien précise, quoi. Ce que je fais, c'est que je cherche souvent quelque chose avec des formes ou avec un contraste particulier ou qui m'attire. Moi, je suis Nicolas Derriot, je suis game artiste 2D de formation, mais aussi illustrateur freelance. Ça peut être la couleur, la forme, si ça se détache un peu dans le décor ou dans le plan de vue. Tiens, il y a un petit passage qui monte. Je sais pas, plutôt par là ou à droite? Je travaille actuellement à Alambic Studio. Vas-y, on va monter. On va monter, allez. J'ai vu des marches, Allez. je les prends. J'aime bien. Studio indépendant qui développe actuellement Diluvian Winds, un jeu de gestion où on incarne un gardien de phare qui vient accueillir des voyageurs au pied de son phare pour les garder des intempéries. Et voilà, je suis épuisée, super. Non. Ça va, on n'a pas trop de nuages, mais le ciel est assez clair, du coup c'est cool. J'ai commencé assez jeune, dès mes 9 ans, ma mère m'a inscrit dans des groupes de peinture, etc. J'ai fait de la BD par la suite, et puis c'est surtout arrivé au lycée. Ça pourrait être d'ici, hein. Genre là, comme ça. Où j'ai rencontré mon professeur Pierre Cornuel, qui lui est peintre illustrateur, et qui m'a un peu appris tous les outils traditionnels. C'est parti, hop, tiens. Là j'ai tous mes tubes, hop. Tu vas pouvoir piocher dedans parce que comme ça on va avoir le même matériel. Pour la peinture, ce qui m'intéresse c'est que c'était un médium un peu différent. Parce qu'avant je faisais beaucoup de stylos, de crayons. En général ce que je fais c'est que je commence en miniature comme ça. Et l'avantage de faire ça sur une petite feuille c'est qu'en fait il n'y a vraiment pas d'enjeu en fait. Tu vois, tu fais ton truc. La gouache ça me permettait un peu de lier cette recherche d'avoir un médium qui se fait un peu en couche, un peu en épaisseur. J'ai l'impression d'être en maternelle. Ok. Reprends-toi. Ouais, j'essaye. Je passe par des états mentaux où je me dis, c'est juste cool. Et qui est cette utilité un peu portative de pouvoir faire ça en plein air, ce côté un peu versatile, voilà, avec des couleurs très saturées, qui me plaisent beaucoup. Ouais. Dans le jeu vidéo, je travaille sur des productions indépendantes, donc mon activité elle est assez diverse. En fait, j'ai plusieurs casquettes. Ça m'arrive d'animer des personnages comme de les designer, de faire du décor. Ça varie entre pré-production et production, puis un peu sur toutes les étapes du jeu vidéo, quoi. Quand on fait un visuel, il a beaucoup de besoins, c'est-à-dire qu'il va répondre à des problématiques de production, donc il doit être optimisé, il doit faire une certaine taille, il doit faire une certaine forme, être intégrable dans le moteur, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on a en tête, mais qui viennent du coup bloquer une certaine liberté qu'on peut avoir ici. Et puis, faire du dessin d'observation, moi, ça me permet en fait d'enrichir un peu mes expériences personnelles. À chaque fois qu'on arrive quelque part, c'est toujours un peu différent et ça permet vraiment de trouver des nouvelles interprétations. Je sais qu'à force de faire du croquis d'observation, par exemple, j'ai développé un style qui fait qu'on reconnaît mes dessins et c'est à force d'en faire qu'on insuffle en fait des nouvelles choses dans notre travail et ça permet de varier un peu, que ce soit en termes de sensations, de ce que je vois, des couleurs, du paysage, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Voilà. Réactive-toi là. Merci. J'ai l'impression que ça sèche super vite. La gouache? Ouais, ça sèche assez vite. Ouais. En fait, ça dépend. J'ai déjà dû être confronté à un temps humide, par exemple. Et là, par contre, c'est une catastrophe, quoi. T'as envie que ça sèche et ça sèche pas du tout. Et puis, c'est cool aussi d'apprécier un peu ce qui se passe autour de soi, entre les bruits, les sons. En l'occurrence, ici, la nature et puis le paysage qui change. Je trouve que je suis plus en lien avec ce que je suis en train de produire en fait. Non! Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que j'avais oublié le violet, c'est parce que ça ne va pas. Putain. Désolé. Je suis pas positive. Ça veut pas dire que je m'amuse pas, mais je suis pas. Que nécessairement devant mon ordinateur où c'est plus mon imagination qui va être le moteur, on va dire, de ma production.
Et tout ça, ça va un peu alimenter ma librairie visuelle pour mon travail et pour mes idées.